Madame, c'est bonsoir, très heureux de vous retrouver. Le service public de la télévision du Bénin vous ouvre ses portes pour le boulevard de l'actualité du soir. Bienvenue, le journal des régions, avec cette ouverture de l'atelier Hearings sur le renforcement du rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme, une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Elle bénéficie de l'appui technique et financier de la Fondation Friedrich Ebert. On prépare à cet atelier les journalistes exerçant dans le Septentrion et les collines. Reportage. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, pour atteindre ses objectifs, rencontre à tour de rôle chacune des corporations dont elle est constituée. Avec les acteurs des médias du Septentrion et des collines, elle échange sur le rôle du journaliste dans la promotion des droits de l'homme. Et nous voulons donc établir un partenariat pour que nous puissions voir dans quelle mesure les acteurs des médias, dans leur travail fait avec professionnalisme, puissent donc aider la Commission à bien réussir son mandat de protection et de promotion des droits de l'homme. Dans le même temps, nous voulons également recueillir des professionnels des médias les problèmes auxquels ils sont confrontés dans l'exécution de leur profession. La Commission veut de manière spécifique sensibiliser les hommes des médias sur les droits de l'homme au Bénin. Faire un état des lieux des relations des médias avec les questions relatives aux droits de l'homme et des difficultés de la collecte et du traitement de l'information relative aux droits de l'homme par les médias. Échanger sur les bonnes pratiques. Mettre à la disposition des hommes des médias les textes fondamentaux de la Commission afin de faciliter leur consultation et d'enrichir la qualité des réflexions sur les sujets relatifs aux droits de l'homme dans ce partenariat stratégique. Plusieurs thématiques relatives aux droits de l'homme sont ainsi abordées avec la participation des professionnels des médias. Les mécanismes juridictionnels et non juridictionnels de protection des droits de l'homme, c'est l'un des thèmes, objet des échanges. On a fait le point de ce qu'il fallait entendre par les différents mécanismes de protection au niveau international, ce que prévoit la Déclaration universelle des droits de l'homme, la manière dont ces différents textes prévoient la garantie des droits de l'homme. Ça, c'est au niveau international, à travers les mécanismes onusiens. Et puis, nous avons vu aussi le système interaméricain de protection des droits humains, avant de finir par la Commission africaine des droits de l'homme. Le rapport issu des 2 jours de travaux va être transmis à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le 2e congrès de la santé mentale de Cotonou a démarré le lundi 14 octobre dernier. Pendant 3 jours, les professionnels de ce domaine de la médecine vont échanger sur plusieurs thèmes relatifs à la santé, la modernité et la tradition. Henri Fachina, Bénédicte Kossou nous propose ce reportage. 3 jours mis à profit par les professionnels de la santé mentale pour échanger sur le thème santé, modernité et tradition. Les innovations en santé mentale, la prise en charge des pathologies, les déterminants socioculturels des maladies sont entre autres les points saillants débattus lors de ce 2e congrès. Tous les débats tournent autour de l'urgence de lier les valeurs socioculturelles à la science, à savoir ici la psychanalyse. Tout ceci est placé sous la terminologie de tradition et modernité. Les acteurs des 2 courants ont tendance à ne pas se comprendre pour s'entendre. Il n'y a souvent pas eu une coopération entre tradition et modernité pour promouvoir la santé. Nos pratiques professionnelles en santé sont également prises dans cette dualité qui cependant clame un objectif commun. Une dualité qui pourrait donner aux connaissances ancestrales qui ont fait leur preuve des cachets à caractère scientifique. Le professeur Haï, reconnu comme un baobab dans le domaine de la psychanalyse au Bénin, se retrouve serein au milieu des sachants
désormais dévoué à unir modernité et tradition. Le cachet officiel est marqué par la présence des ministères en charge de la santé, de la recherche scientifique, des affaires sociales et du recteur de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai donc la conviction qu'avec autant de compétences ici réunies, ces 2 journées nous permettront d'obtenir des éléments de réponse essentiels à l'amélioration des soins aux malades ainsi qu'au perfectionnement des recherches futures. Il y va de la croissance durable de nos pays qui ne saurait se réaliser sans la pleine participation de chaque citoyen. Car sans la santé mentale, il n'y a pas de santé. Ce congrès est aussi celui qui veut permettre aux connaissances reléguées au rang de tradition de s'offrir un bain de modernité. Une initiative qui donnerait pourquoi pas à souhait à l'Afrique un Nobel en santé mentale. Le programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique organise un atelier d'élaboration de la feuille de route pour la formulation des stratégies nationales de prévention de l'extrémisme violent au Bénin. Cet atelier vise à renforcer la paix à travers la compréhension du terme et de sa radicalisation. Willem Aguia, Monique Toron, reportage. Mieux comprendre la thématique extrémisme violent pour davantage le prévenir en vue d'un renforcement de la paix. C'est la problématique au cœur de cet atelier. Des moments de réflexion autour d'un sujet d'actualité qui réunit cadres du ministère de la Sécurité publique, de la société civile et du programme des Nations Unies pour le développement. L'exercice se veut participatif et tous veulent unir leurs efforts pour juguler le fléau. Dans l'espoir de voir renverser la tendance quant à l'expansion du phénomène, que le programme des Nations Unies pour le développement a diligenté en juin dernier une mission au Togo, au Burkina et bien entendu au Bénin sur la prévention de l'extrémisme violent, la prévention des conflits et la fourniture de services de base. Tant qu'on n'a pas une vision commune du phénomène, on ne peut pas le combattre. Deuxièmement, on est convaincu aujourd'hui que sans la prévention, on ne peut rien faire dans ce processus-là. Car tout le monde a cru que l'extrémisme violent, c'est le terrorisme et que le terrorisme, c'est la guerre. On n'a jamais cherché à connaître le fondement du phénomène. On traite les conséquences sans chercher à savoir les causes. Et ce phénomène a fait que l'extrémisme violent s'est étendu très rapidement. Face à l'ampleur que prend l'extrémisme violent, il est important que tous les acteurs de la vie publique s'y penchent pour éviter que le Bénin ne devienne une terre fertile à ce phénomène. Nous avons trouvé qu'il devient opportun de réunir tous les acteurs de cette question-là, la société civile. Vous voyez là, moins de militaires que de civils. Or, souvent, quand on parle de terrorisme, on parle militaire. Aujourd'hui, on réunit tout le monde pour qu'ensemble, et pour une fois, nous commençons à réfléchir ensemble pour avoir une vision commune de la question. C'est quoi l'extrémisme violent? Est-ce qu'on va continuer de raconter extrémisme violent, radicalisation, terrorisme, ou bien on va comprendre qu'aujourd'hui, le phénomène est unique. Le phénomène s'appelle extrémisme violent. Les réflexions durent 2 jours et les conclusions qui en seront issues serviront de boussole pour une lutte coordonnée contre le phénomène. Une interrogation dans ce journal, comment mobiliser le financement pour la formation et la recherche universitaire? Les acteurs concernés y réfléchissent à travers la foire aux bourses et projets. L'événement est à sa 2e édition. On fait le compte avec Précieuse Akwachonou et Bénédicte Possou. Foire aux bourses et projets, creuset d'échanges entre étudiants et enseignants-chercheurs. Ensemble, ils discutent ici des mécanismes de financement de projets et de formation universitaire. La foire aux bourses et projets de l'UAC est un événement organisé par le vice-rectorat chargé de la coopération, des partenariats et de l'insertion professionnelle à travers le service de la coopération internationale. Il vise essentiellement à renforcer la communication autour des activités de cette subdivision du rectorat.
subdivision qui a la lourde charge d'accompagner la communauté universitaire dans la mobilisation des ressources extérieures indispensables en appui aux activités de formation et de la recherche au sein de notre université. Au-delà de son aspect scientifique, la foire aux bourses et projets est donc véritablement une activité de communication. Les projets de recherche dans le domaine de la santé déjà exécutés au Bénin sur financements internationaux seront présentés. Les participants vont également s'exercer aux techniques de rédaction de projets et mobilisation de financement dans le domaine de la santé. Les besoins en financement de la formation et de la recherche dans le domaine de la santé sont immenses. Chaque jour, nous formons de nouveaux docteurs qui expriment le besoin d'approfondir leur sujet de recherche. Nos laboratoires s'intéressent à des thématiques d'actualité pour améliorer les conditions de vie et de santé de nos concitoyens. Mais le manque de ressources financières peut à certains moments constituer un frein. J'ajouterai parfois le manque de compétences pour la recherche de ressources financières. Accueillir donc la foire aux bourses et aux projets de l'université d'Abomey-Calavi est pour nous un véritable coup de fouet qui permettra de dynamiser nos initiatives en matière de mobilisation des ressources et de coopération institutionnelle. La foire aux bourses et projets s'adresse à toutes les universités du Bénin. Elle encourage la coopération interuniversitaire pour la mise en place de mécanismes adéquats au financement de projets de recherche. C'est la fin du journal des régions. L'information se poursuit sur la télévision de service public du Bénin.